Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Latte. Aujourd'hui nous sommes le 5 mars, nous allons faire ensemble le remplissage pour le mois de mars. Je n'ai pas eu le temps de vous le faire lors de la précédente vidéo. Je n'avais pas encore eu mon salaire quand j'ai fait la vidéo, c'était le matin. Et moi j'ai eu le salaire plus tard dans la journée, donc je ne pouvais pas vous faire ça. Et nous allons aussi vider les enveloppes du mois de février. Je n'avais pas fait ça non plus. Nous allons mettre ce qu'on peut mettre dans les enveloppes, dans les petits points imprévus. Et puis là, je peux rien mettre. Je n'ai pas eu de résistance à quoi que ce soit ce mois-ci. Donc, nous allons sans plus tarder commencer. Là, j'ai retiré l'argent pour les enveloppes. J'ai retiré 350 €. Je me rends compte qu'au fur et à mesure que les mois avancent, finalement, je retire moins d'argent. Parce que, par exemple, vous allez voir, j'ai pris un abonnement dans une salle de sport et ça, je le paye par prélèvement. Je ne peux pas avoir l'argent matériel, pareil pour le loyer, etc. Il manque aussi l'argent pour l'alimentation, parce que je ne retire plus. Donc, c'est pour ça que mes retraits se diminuent de plus en plus. Ce que vous devez garder en mémoire, en tout cas, c'est qu'ici, j'ai 350 € que nous allons dispatcher dans les différentes, enveloppes pour le mois de mars. Nous allons, sans plus tarder, commencer. Déjà, je vais vider les enveloppes et ensuite, je vais faire le remplissage avec vous. Alors, rappelez-vous, l'enveloppe alimentation, je ne mets plus d'argent matériel dedans parce que j'ai les tickets resto. Ça, je l'ai tellement répété que je pense que c'est bien enregistré. Là, l'enveloppe santé, je ne vais pas retirer ce qu'il y a dedans. Nous avons cumulé 60 €, je vais les laisser. Ici, l'enveloppe sport. Alors, à la semaine 4, donc la dernière semaine du mois de février, je suis allée à la piscine 3 fois, 8,40 €. Alors, attendez. Et ça, 5. En fait, concrètement, pour le mois de février, il n'y avait que 2 jours. Mais comme je vous fais le remplissage que maintenant, je vais considérer. En fait, j'ai pris l'argent de ceux du mois de février pour cette première semaine du mois de mars. On va faire 8,40 € et là, normalement, 17,40 €. 17,40 €. Donc, on va dire que j'ai clôturé le mois de février avec un reste de 17,40 €. Voilà. Ça, c'est pour... c'était quelle... L'enveloppe sport, pardon. Là, pour les loisirs, je vais retirer les 60 €. Je n'ai rien utilisé du mois de février et ça tombe bien parce que pour les restaurants et les cafés, j'ai payé avec la carte ticket restaurant. Donc, on va dire S4. On est resté avec 60 €. 60 €, pardon. Cadeau de Noël, nous allons rien retirer. Le cumul, il est à 150 €. Nous allons rajouter l'argent dessus. Hygiène, nous sommes à 20 €. Donc, nous allons faire 20 € pour la clôture. Et retirons les 20 €. Pareil, cette enveloppe, elle va être immatérielle. Je vais payer l'enveloppe hygiène. Finalement, j'ai décidé de payer avec la carte TA. Voyage, nous avons un cumul de 100 €. Je ne vais rien retirer. Beauté. Pour beauté, j'ai retiré les 20 € qu'il y avait dessus parce que j'ai acheté une poudre chez Sephora. J'avais besoin de la poudre matifiante. En fait, j'ai cassé accidentellement celle que j'avais et c'était plus... je pouvais pas l'utiliser. Du coup, j'en ai acheté une nouvelle et c'était 19,99 €. Donc là, les 20 € ils ont sauté. Vêtements, j'ai 30 €. On va garder les 30 €. Je vais pas les enlever, je vais les garder. Comme je vous ai expliqué, je vais avoir un cumul pour les prochains soldes du mois de juin, il me semble. Ouais. Et là, nous sommes sur l'épargne. Et l'épargne, on a 30 € de cumul. Et nous allons garder le cumul des 30 €. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire de tout cet argent qui me reste pour le mois de février? Nous allons comme tous les mois, moi j'ai pour habitude de les mettre dans le pot imprévu. Je n'ai pas d'enveloppe imprévue et concrètement je mets ici tout ce qui me reste chaque mois. C'est pour ça que je fais beaucoup d'efforts pour gonfler un peu cette enveloppe des imprévus. Alors attendez, on va voir ensemble ce qu'il y a dedans, comme ça je rajoute
Alors, ici, j'ai 72,40 € en enveloppe imprévue. Du coup, je vais marquer février 2023. Donc, ce qui me restera à la fin du mois de février, je vais le... En fait, le cumul que je vais avoir au mois de février. Donc là, c'était le mois de janvier. Et nous avions 72, pardon, 72,40 €. Pardon pour le bruit. Et nous allons y rajouter 10, 30, 80, 90, 95, 92, 92,40 €. Ça, 92. C'est bizarre, les 40. Ah oui, c'est à cause du sport, en fait. À chaque mois, le sport, il me reste 40. Ouais, c'est à cause du sport. Ok. Donc là, si on fait un cumul, 80, 4. Et nous avons ici 16. 164,80 €. Je devrais avoir au total 164,80 €. Alors, on va prendre ici 130, 130, 150, 160, 160. Je crois que je me suis trompée de calcul. Peut-être que je me suis gourée. Alors, 130, 130. J'ai ici 100. J'ai 120, 130, 140, 150, 160. 160. 160. Il me manque l'argent. 165. 169. 80. Où est-ce que je me suis trompée? Je me suis gourée quelque part, mais je sais pas. Alors, ici, j'avais 72. Je les avais comptés et c'était le bon calcul. Alors, peut-être c'est ce qui... 72, 40. Peut-être c'est l'argent qui là que j'ai mal compté. Bah, vous voyez, on compte mal. 50, 60... pardon, 60, 70, 80, 90. Ah oui, d'accord, ok. 90, 95, 97, 40. Oui, d'accord, enfin. 97,40 €. Voilà. 97 €. Et du coup, ça nous fait 97. Ok, donc ici, voilà. Voilà, je me disais bien, c'est pas possible. Ok. Donc au final, le cumul dans l'enveloppe est imprévu est à 169,80. Quasiment 170 €, mais ça c'est à cause de l'enveloppe. Attendez, pardon, parce qu'il faut que je dois remettre la feuille. C'est à cause de l'enveloppe loisir que je n'ai pas du tout utilisée. Du coup, ça me laisse beaucoup d'argent. Attendez, pourquoi je maltraite l'argent comme ça? Voilà. On le traite avec douceur. Et voilà. Donc, on va garder ici notre petite enveloppe. Et nous allons maintenant passer au remplissage pour les enveloppes du mois de mars. Alors, du coup, pour le mois de mars... alors, attendez. Déjà, je vais faire comme ça. Je vais mettre les 50. Alors, 100, 200... 350. Donc là, je vais mettre les 50 ici. Donc du coup, on va garder ici l'enveloppe. Et là, je n'ai rien rajouté dans l'enveloppe résistance. Voilà. L'alimentation, je vous le rappelle, j'ai les tickets restaurants. Ce mois-ci, eh oui, on est passé au plafond de 13 €.
Donc, j'ai eu 260 € de tickets restaurant. 260 €. Et dans les 260 €, suivez-moi bien, je vais enlever 20 € pour hygiène. Donc, je vais appeler ça, en hygiène, je vais appeler ça virtuel. Voilà, ça va être du virtuel. Alors, donc, le 2, dans le 3 2023, nous allons mettre ici 20 €. Et ça va être du coup du virtuel. Parce que je vais les prendre sur les tickets restaurants. Et pareil pour loisirs. Je vais mettre ici 3. Alors 23, oh là là. Je vais mettre les 60 € en virtuel. Donc finalement, si je fais dans l'enveloppe alimentation, pardon, je fais 260 moins 60 €, moins ça me fait 180 finalement pour l'alimentation. Et c'est comme ça que je vais pouvoir bien suivre l'alimentation pour le mois de mars. Donc on va estimer que j'ai 3,23, 180 €. J'ai 180 €. Je ne suis plus à 260, je suis à 190. Je suis déjà allée hier au restaurant, j'ai déjà fait des dépenses. Ça va trop vite avec la carte ticket restaurant et avec toutes les cartes immatérielles en général, ça va hyper vite. Et j'ai vu aussi des courses pour l'enveloppe alimentation. Ici, je vais rajouter 30 €. J'étais à 60, donc là, je passe à 90. Alors, on va mettre 3,23. J'ai rajouté 30. Du coup, on passe à 90 en cumul santé. Ici, pour le sport, je vous disais tout à l'heure que j'ai pris un abonnement dans une salle de sport. Et merci beaucoup, Catherine, pour ta recommandation. J'ai suivi ton conseil. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai donc 24,99 € en salle. J'arrondis ça à 25, c'est du virtuel. Plus 35 € du coup que je dédie ce mois-ci pour la natation. Donc, ce que je vais faire, c'est... Alors, attendez. Ici, je vais marquer 35 €. Donc, 3,23. Je vais marquer un budget de 35 € pour la natation. Et si vous m'avez bien suivi depuis le début de cette vidéo, pour cette première semaine du mois de mars, je suis allée à la piscine, mais j'ai pris dans l'enveloppe du mois de février. Du coup, c'est pour ça que je me suis retrouvée avec 17,40 € de reste au mois de février. Donc ici, j'ai dit que j'allais mettre 35 €. J'ai ici 30, mais j'ai besoin de 5 €. Il me semble que j'ai 5 € dans... Je les ai là. Ouais, je vais faire la monnaie. Comment je vais faire la monnaie? Ouais, alors on va faire comme ça. On va prendre dans l'enveloppe vêtements. Suivez bien. Je vais remettre dans l'enveloppe vêtements 20. Et du coup, ça va me permettre... On va mettre ici 10, pardon. Et ça me fait la monnaie donc. C'était sport. Donc pour sport, je vais prendre, non pas 10, juste, voilà, 35 €. Ça fait 35 € pour sport. Eh ben non, je me trompe toujours, hein, c'est incroyable. Je prends juste comme ça. C'est fou. J'allais mettre 45 et encore une fois, à la fin, j'allais chercher les 10 €. Ils sont passés où?
je ne sais pas. Voilà, 35 pour sport. Ensuite, loisirs, rappelez-vous, c'est du virtuel. Cadeau de Noël, j'ai décidé de mettre 100 €. C'est les cadeaux d'anniversaire et Noël à la fois. Depuis que j'ai eu mon augmentation de salaire, du coup, j'ai augmenté cette enveloppe à 100 €. Avant, j'étais à 50, maintenant, je suis à 100. Donc, 100 €, 250 en cumul. Inutile que je la reprenne. Hein. Hygiène, on a dit que c'était du virtuel. Je prends sur l'ETR. Voyage, je vais mettre 50 € pour le mois de mars. Donc, mars de 23, je vais mettre 50 et ça me fait 150 € de cumul. En beauté, je mets 20 €. Je vais mettre 20 €. Ouais, alors 3, 23, 20. Alors, 20 € en beauté. En vêtements, je vais mettre 30 € et c'est là où les problèmes arrivent parce que je n'ai pas la monnaie. 30. Alors, comment je vais faire? Là, j'ai 100. Ah oui, je vais faire la monnaie comme ça. 30 €. Si je fais un cumul, ça me fait 60 et nous allons garder 20 €. Voilà, ça c'est vêtements. Donc, j'ai rajouté 30 € pour ce mois-ci et nous allons faire 2023. Ça me fait un cumul de 60 €. Ensuite, là, nous avons épargne. Et en épargne, ce mois-ci, je vais mettre 30 €. Et où? Je mets 30 € en épargne. En épargne, rappelez-vous, on était à 30 €. Nous allons rajouter 30 €. Est-ce que je fais la monnaie? Comme ça, je vous explique après ce que je vais faire avec le restant d'argent. Ou oui, je vais faire la monnaie. C'est toujours mieux de faire la monnaie. Donc, là, je vais prendre ces 30 comme ça. Et je vais mettre 60 €. Du coup, ici, sur l'enveloppe, 3, 23. Et nous avons un cumul. Ça fait 60 €. Alors, du coup, moi, normalement, mes enveloppes, elles me coûtent finalement le mois de mars 295 €, donc moins de 300 €. Sauf que ce mois-ci, il fallait que je retire cet argent en plus, donc 55 €. 5 €, je les donne à une personne qui n'a pas de domicile, elle est à proximité de chez moi. Et c'est vrai que au fur et à mesure du temps, à chaque fois, on se dit bonjour, etc., j'ai décidé de lui donner un petit billet en chaque début du mois. Chaque fois que je touche mon salaire, je lui donne un petit billet. Ça pourra toujours l'aider. N'hésitez pas, vous, à votre tour, si vous avez une personne à proximité, par solidarité, n'hésitez pas. Et du coup, les 50 €, je les donne demain à mon travail parce qu'on a une collègue qui part à la retraite. Ça fait pas très longtemps que je suis dans la boîte, mais pour ce genre d'action, il faut jamais hésiter. On a décidé de ne pas lui faire de cadeau et plutôt de lui donner l'argent plutôt que de prendre un cadeau. Il y en a qui voulaient lui offrir un petit voyage. Voilà, c'est une personne qui est là depuis très très longtemps. Elle a fait quasiment toute sa carrière dans la boîte. Du coup, chacun met une somme comme il souhaite. Il y en a c'est 20, il y en a... Enfin, ils ont dit minimum 20. On fait comme on veut. Et moi, comme j'ai sympathisé avec elle, même si ça fait pas très longtemps que je suis dans cette boîte, j'ai vraiment beaucoup sympathisé avec elle. J'ai décidé de mettre cette somme. C'est pas beaucoup pour elle. J'espère qu'elle en fera, j'allais dire une bonne utilisation. J'espère plutôt qu'elle en profitera bien. Voilà, donc j'ai cette semaine un départ de l'entreprise. J'y ai affecté les 50 € et 5 € par solidarité. Je les donne
à mon voisin en bas de chez moi. Voilà. Et là, comme je vous ai dit, voilà, on a l'enveloppe imprévue. Ici, il n'y a rien qui s'est cumulé dedans. Juste une petite précision, j'ai failli oublier pour mes charges fixes pour le mois. J'ai donc, je le rappelle, en enveloppe virtuelle, 700 € de loyer. À cela s'ajoutent les 33 € pour ma box pardon, et mon téléphone. Ce mois-ci, pour l'électricité, je vais payer 57 €. Et en assurance habitation, je paye seulement 8 €. J'ai un petit studio et ça ne me coûte pas très cher. Voilà donc pour toutes les dépenses qui se font en mode virtuel. Finalement donc pour le mois, il me reste pas mal d'argent sur la banque. Là ce mois-ci, il me restera 800 et des poussières. Parce que j'ai touché 2015-2016 € à peu près pour ce mois-ci. Et j'ai eu en transport, j'ai dû payer mon Navigo 84, mais bon, j'ai 42,05 € qui reviennent de l'employeur. La moitié, elle est prise en charge par l'employeur. Comme je vous ai expliqué, je paye le sport, la salle de sport 24,99 € aussi en virtuel. Et du coup, les charges de la maison, 700 € plus les 8 € de l'assurance, plus la box 33, l'électricité à 57. Au total, il me restera sur ce mois-ci 804 € et quelques en banque. Et voilà, je vois que j'ai fait une longue vidéo. Je ne sais pas comment il s'est déroulé pour vous le mois de février. Faites-moi un retour pour votre mois de février. Un petit message, je tenais vraiment à le faire. Sincèrement, si j'aurais dû mettre ça en début de vidéo. Si voilà, vous êtes un peu saoulé par mes propos, surtout pour les vidéos de mercredi que j'adore et que vous êtes une grande partie à adorer ce format, n'hésitez pas à switcher. Partez et partez. Ne restez pas plus longtemps que la première seconde de ma vidéo. Et par accident, vraiment, si la vidéo s'actionne et que vous n'avez pas vu, vous passez votre chemin et vous n'avez pas besoin d'être méchant ou d'être agressif dans les commentaires. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil pour un commentaire qui est dans ma précédente vidéo que j'ai trouvé un peu bizarre. Je me suis dit, la personne, elle passait une mauvaise journée, elle s'est dit, bon, bah, je vais jeter mon venin pour la première personne que je vois ou la première vidéo que j'écoute. Voilà, je n'oblige personne à écouter mes vidéos. Si vous n'êtes pas content, vous passez votre chemin. Il y a plein de moyens qui font que vous ne soyez pas obligé d'écouter même un tout petit mot de ma part. Je souhaite aux personnes qui me suivent depuis toujours et puis aux personnes qui arrivent nouvellement dans ma chaîne, pardon. Je vous souhaite une belle épargne pour ce mois de mars, de belles économies. Prenez bien soin de vous, de votre santé, de votre famille et puis surtout prenez bien soin de votre argent. À bientôt.